Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 14 mars 2025. Nous venons d'apprendre la disparition de 5 milliards, entre 5 et 13 milliards, qui étaient destinés à aider les coupures d'électricité. C'était pour nous aider à avoir le courant, l'électricité. Voilà, cet argent aussi a disparu. Cet argent a disparu. On ne sait pas qui a pris cet argent. Ils ont arrêté des banquiers. Les deux banquiers sont sortis avec des preuves que ce n'est pas eux. L'énergie du Mali dit que ce n'est pas eux. Il y a une commission spéciale qui s'occupe de l'EDM. Et le président Assimi Goïta est le président de cette commission. Voilà, mon pays va mal. Je vous ai dit. Et vous voulez que le peuple contribue. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des détournements de ce genre. Ça fait honte. 5,5 milliards peuvent disparaître au Mali. Et on ne connaît pas qui a volé l'argent. Donc l'argent aussi a des pieds pour marcher aussi au Mali. Ce n'est pas la première fois. Hein. En 2023-2024, Adama Sanogo, le mari de la sœur du Premier ministre Ablaye Maïga, était impliqué dans une affaire de 12 milliards volés, détournés. Un ancien ministre a été arrêté et puis il a été relâché. Personne, on ne sait pas qui a volé ces 12 milliards. C'est parti en fumée. Ça, c'est fini comme ça. Aujourd'hui encore, on nous montre qu'il y a entre 5 et 13 milliards aussi qui viennent de disparaître. Ça s'est passé il y a 3 ou 4 jours comme ça. J'avais fait une vidéo, mais aujourd'hui, je me rends compte que la commission qui s'occupe de l'EDM, il y a le président Assimi Goïta qui est le président. L'adjoint du président Assimi Goïta, c'est sa maîtresse, Fatoumata Batouli-Niang. Le ministre de l'économie, Sanou, le plus grand voleur, fait partie de la commission. Et deux autres, le ministre de l'énergie, j'ai appris que c'est le directeur de l'EDM aussi fait partie. Je ne sais pas si c'est côté-là. En tout cas, j'en suis sûr, les 4 personnes, Assimi Goïta, sa maîtresse, le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie. Voilà ces 4 personnes. Et ils font tous partir de cette commission. C'est eux qui s'occupent du courant du Mali. Les carburants qu'on donne pour l'énergie là, pour l'électricité là, le marché est à la main de la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui sous-traite les marchés. Si elle ne t'aime pas, tu n'auras pas les marchés. C'est une femme qui gère tous les marchés du Mali. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batouli-Niang. Et pire encore, ces mêmes personnes ont promis qu'ils vont donner 19 heures d'électricité aux Maliens. Allez-y voir sur la page d'ORTM. Hier seulement, l'ORTM est sorti dire que non, qu'ils ne peuvent plus faire ça. Je vous ai dit, quand Assimi Goïta dit que ça là c'est rouge, demain il va dire que c'est noir. Ils ont dit, hein, lui et ses ministres sont tous comme ça. Voilà pourquoi les Maliens ne veulent pas contribuer. Il y a les journalistes, Seydou Oumar Traoré, un proche du président Assimi Goïta, a parlé très fort. Il dit, arnaque. Arnaque. 5 milliards à EDM. Est-ce que la commission énergie là-bas là, était impliquée dans le gré à gré? Il faut le dissoudre. Lui, il veut qu'on dissoude la commission qui s'occupe de l'électricité. Qui est le président de cette commission? C'est le président Assimi Goïta. C'est la tante même du président qui dit ça. Je vous laisse écouter cette dame. Président de la transition, colonel Assimi Goïta. Allez de EDM comité Mimbe qui signe EDM na Nimbe Nité. Allez de vous présider la cabinet Salon, cabinet 2022. Voilà. C'est la tante du président Assimi Goïta. Quand celle-là a osé dire cette vérité-là, les Maliens pensaient que les problèmes d'électricité, c'est les ministres. Elle dit que je suis ministre, mais c'est le président lui-même qui s'occupe de ça. C'est-à-dire, il est président, il est ministre de l'énergie aussi. Vous avez vu ça dans quel pays? Elle dit qu'elle ne connaît même pas. Et on l'a vu comme ministre seulement, juste pour la forme. Mais c'est le président et sa maîtresse qui dirigent. Quand celle-là a dit ça là, Assimi Goïta l'a limousé. C'est la tante d'Assimi Goïta, mais moi je l'aime beaucoup. Elle fait partie de la famille d'Assimi Goïta. Mais moi je l'aime. Elle a dit la vérité. Quand Choguel aussi a dit qu'Assimi Goïta a créé 100 partis politiques, ils ont limogé Choguel Kokala Maïga. Voilà, hein, les différents communiqués sont là. Tout est là ici, hein, tout est clair ici comme l'eau de roche. Il y a aussi, comment c'est peut-être qu'il y a le Mali à l'or, lithium, et beaucoup de ressources, le coton. Voilà. L'or n'a pas suffi au président Assimi Goïta.
le lithium du Mali n'a pas suffi. Comment on peut penser que l'argent des contribuables va suffire le président? Ça ne va rien arranger. Chaque jour, on entend des détournements. Chaque jour, on entend des détournements. On ne voit aucune arrestation. Quelqu'un arrêté 2 mois, on va le libérer. Il n'y a pas de jugement. Hein. C'est comme ça au Mali. Voilà pourquoi les gens sont frustrés. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus se tirer pour ce monsieur. Parce qu'il est là. Il n'est pas en train de faire ce que le peuple veut. Il y a eu des détournements, ce n'est pas possible. Et tous les gens qui détournent, c'est des proches du président même. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce genre de détournement. Hein. Il y a eu des détournements de 87 milliards a été détourné. Le procureur de la Cour suprême a dit ça. Que 11 minutes sont impliqués. Pourquoi ils n'ont pas arrêté ces 11 minutes? Chaque jour, on entend des détournements. Mais on ne voit aucune bonne réaction. Quand on arrête des gens, 2 mois après, on les libère. Et les gens partent en fumée comme ça. Et quand on part, ah non, il est contre le président Assimi Goïta. Mais c'est grave. Très, très grave. Hein? Nous, on n'est pas contre Assimi Goïta. Hein? On dit la vérité. Franchement, parler, ce qui se passe est très grave. On est très déçus par la gestion de notre pays. Voilà pourquoi on parle. Les banquiers, on dit qu'ils n'ont pas pris l'argent. Il y a eu le communiqué, il y a eu la réaction du journaliste Seydou Oumar Traoré, très proche du président de la République. Il a écrit ceci. Il dit 5 milliards EDM. Est-ce que la commission énergie là était-il impliquée? Il faut la dissoudre. C'est le président Assimi Goïta qui est le président de cette commission. Voilà. Et deuxièmement, il a dit ici aussi encore, il a parlé du ministre de l'économie. Il a dit, ainsi donc, dans cette crise, EDM et Sanou ont jeté 5 milliards par la fenêtre par leur manque de rigueur. Allahu Akbar Dieu. Tous les Maliens sont frustrés. Voilà, 5 milliards est parti comme ça. Ils disent que c'est une banque fictive. Il y a même des journalistes qui ont dit que c'est une banque fictive. Je vais dire ça aussi, vous allez voir. Voilà. Qu'il y a une banque fictive. Voilà. Affaire mini-centrale, hydroélectrique, EDM. Une fausse garantie aurait été produite par une banque fictive pour soutirer 5 milliards. Selon les sources concordantes dans le dossier des mini-centrales hydroélectriques de EDM SA, une fausse garantie aurait été produite par une banque fictive entraînant le décaissement d'une avancée de 5 milliards sur un total de 13 milliards. Cadre de ce projet Minican, connaissant de cette supercherie, aurait aussitôt démissionné et dénoncé acquis des droits. Plusieurs personnes, dont les cadres d'une banque, de la place, des responsables de regroupement d'énergie ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Affaire à suivre. Et puis c'est fini. Ouais, c'est très grave. Aucune réaction. Hein. Ils vont les enfermer. Hein. Les banquiers disent qu'ils sont sortis avec des preuves. Je vous laisse écouter le syndicat des banques là. Voilà, je vous laisse écouter. C'est ce que j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, les travailleurs de EcoBank, nous avons touché au mot. Nous sommes convaincus, c'est nous qui faisons ce travail tous les jours. Ces gens n'ont fait que leur travail. Ils ont signé au nom de l'institution avec l'entête de EcoBank, le cachet de EcoBank. Ils n'ont pas commis de faute. Ils n'ont commis aucune faute, même pas une erreur. Parce qu'une erreur, c'est encore plus banal qu'une faute. Ils n'ont fait que respecter les procédures bancaires en la matière. Ils n'ont fait que transférer un message. À qui des droits? Ils n'étaient même pas obligés. Diagouya Kumte ou message blagatol. Diagouya arrête. Où il y a que de bonne foi. Voilà. Et aussi, ils ont nié. Mais la réalité est que, à Koulouba là-bas, là, c'est cette même commission qui veut que les gens ramassent leur argent pour les donner. Quand on va donner notre argent, et puis, non seulement Assimi Goïta fait que le peuple contribue, il veut que cet argent aussi soit à Koulouba. Là où ils sont en train de voler, 5 milliards viennent de disparaître. Les banquiers viennent de dire que ce n'est pas eux. Ils ont appelé tous les directeurs des banques du Mali. Ils ont analysé ensemble. Ils ont dit que ce n'est pas eux. Que s'ils ne relâchent pas leurs camarades qui sont en prison là, ils vont fermer toutes les banques du Mali. Ils vont aller en grève illimitée. Ça va mettre le pays à chaos total. Tous les banquiers, hein, ils sont ensemble, hein, les syndicats des banques. Ils ont menacé. Moi, je les crois, hein, je les crois. Yeah, je les crois. Tous les banquiers ont dit que ce n'est pas eux. Hein, et ils travaillent à la banque. Si eux, ils ont soutiré l'argent là, ils vont cacher ça où? Dans la même banque, non?
Voilà. Donc, tous les directeurs des banques, ils ont dit que non, que ça a été fait de façon légale. Il y a un compte fictif. Il y a un système de chiffres qui a donné l'ordre de transférer l'argent. Ils ont transféré, après ils ont dit que ça c'est un faux compte. Voilà. Quel faux compte? Ça appartient à qui? C'est ça le problème. Celui qui a les marchés là, c'est la commission. Et qui est le président de la commission? C'est le président Assimi Goïta. Et le vérificateur général a montré un rapport. Allez-y taper sur Google. Le vérificateur général a amené un rapport où 97 milliards ont été détournés au compte de l'énergie. Et qui dirige? C'est Assimi Goïta. Nous, on voit tout ça, on souffre. Voilà les problèmes. On n'a pas arrêté. Quand ils partent dans les pays comme le Burkina, on arrête des voleurs. Mais au Mali, les voleurs sont là, ils sont contents. Et tu peux voir une personne qui a bouffé l'argent de 20 millions de Maliens. Et puis, rien, c'est comme si rien ne se passe. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, passez un excellent week-end.